Bon, c'est la rentrée. Du coup, on ressort les dossiers. Nous, on est les étudiants de l'ULiège pour la Palestine. On a fait la première occupation en mai et juin 2024 et on a fait la seconde occupation en mai dernier. Et la rectrice a fait son discours de rentrée académique et elle a dit quelques trucs sur nous. Du coup, on voulait regarder ça ensemble. Il faut savoir que pendant que la rectrice elle faisait son discours, nous on est venus pour essayer de parler un peu de la Palestine, pour montrer que le combat est continu, que l'université de Liège est toujours complice en fait. Sauf que notre liberté d'expression, elle n'a pas du tout été respectée. Après 30 secondes, on a reçu les flics sur la gueule. Et au même moment où les flics nous étaient envoyés dessus, la rectrice, elle était en train de parler de liberté d'expression. Alors justement, voyons voir ce qu'elle dit la rectrice sur les libertés d'expression. Les professeurs et autres membres de cette université disposent d'un droit d'expression inaliénable, même quand ils expriment une opposition, que ce soit à leur rectrice. Bon. À leur ministre, ou même à un personnage aussi prestigieux que le président d'un parti de gouvernement. Mais ils auront mon soutien total aussi longtemps qu'ils resteront respectueux et bien sûr non violents. En fait, là, on va commencer tout de suite avec un extrait où on est d'accord avec la rectrice. Elle a raison, en fait. La liberté d'expression, c'est super important, surtout dans les universités. Sauf qu'on remarque que la liberté d'expression, elle ne s'applique pas à tout le monde, en fait. Nous, pendant qu'elle était en train de prononcer ce discours-là, on avait les flics qui étaient en train de nous menacer, de dire qu'on n'allait plus pouvoir se réinscrire à l'UNIF, de prendre en photo nos cartes d'identité, juste parce qu'on a mis une banderole qui disait boycott académique contre Israël. Ça, c'est son idée de la liberté d'expression à la rectrice. Et un autre exemple, c'est au mois de mai, quand on a fait l'occupation contre le contrat entre l'Université de Liège et Thales. Je rappelle que ce contrat, c'est quand même un contrat à 1 million d'euros pour améliorer la précision des missiles de Thales, qui en plus est une entreprise complice du génocide en Palestine. Enfin bref, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller lire notre dossier là-dessus. Pendant qu'on était en train de faire cette occupation-là, on s'est fait dégager par les flics et la rectrice a demandé à ce qu'on puisse plus jamais rentrer dans le bâtiment du Matou. Et plus particulièrement de la chaire de recherche signée avec Thales Belgique, qui nous a valu une récidive de l'occupation du bâtiment central par nos étudiants pro-palestiniens. Ces coopérations et les réactions qu'elles suscitent nous posent en fait 3 questions. Première question, faut-il accepter, voire rechercher des financements privés industriels? Ma réponse est clairement oui. Mais donc là, en fait, la rectrice, elle commence directement par essayer de détourner le sujet. Nous, on n'a pas fait une occupation contre les financements privés industriels de l'université. On a fait une occupation contre le contrat avec l'entreprise Thales, qui était complice d'un génocide en cours en Palestine. Et ces financements-là, ils ne sont pas acceptables. Bon, deuxième argument maintenant. La deuxième question que nous pose ces chairs, l'université peut-elle accepter de signer de tels contrats dans le domaine de la défense? Cette question est évidemment plus difficile au plan éthique. Et nous pouvons en débattre au sein de l'institution. Ma conviction profonde est qu'une université publique a aussi pour mission de servir la société. Pas une société abstraite et purifiée de tous ses maux, mais une société bien réelle, avec ses enjeux et ses horreurs. Mais donc chacun pense ce qu'il veut des contrats entre les universités publiques et le domaine de la défense. Nous, on s'opposait à celui entre l'Université de Liège et Thales, une entreprise qui est complice du génocide en Palestine. Et puis si la rectrice, elle n'avait pas honte de ce contrat, pourquoi est-ce qu'il n'est pas passé devant la commission de guidance et vigilance des relations internationales à risque? Une commission qui a été créée spécifiquement pour ça et dans laquelle nous, on est représentés et on peut dire si les contrats sont éthiques ou pas. Mais si la rectrice, elle aime tant la démocratie, il faudrait peut-être commencer par sa propre université. Troisième argument. Troisième question, et quid d'Israël? En fait, cette question ne concerne pas que Israël. Même si l'actualité nous y ramène chaque jour, nous ne pouvons pas ignorer que nous ne sommes pas maîtres des usages de nos innovations. Ok, j'espère que vous êtes prêts parce que là, ça va être le marathon des conneries et on commence fort avec la connerie numéro 1
La rectrice qui nous dit « Nous ne pouvons pas ignorer que nous ne sommes pas maîtres des usages de nos innovations ». D'accord, madame la rectrice, mais on peut peut-être essayer de limiter un peu les risques en ne faisant pas des contrats avec des entreprises qui sont complices du génocide. Dans une interview à la télévision israélienne jeudi dernier, le président François Macron expliquait la décision de la France de reconnaître la Palestine comme État, en disant « Israël est en train de détruire totalement son image et sa crédibilité en agissant de la sorte à Gaza ». Mon langage sera beaucoup moins diplomatique. Israël viole de manière cynique les lois internationales sur les droits humains et la guerre, et se met peu à peu au banc des nations. Son action correspond de plus en plus clairement à la définition du génocide adoptée en 1948 par la Convention ad hoc des Nations Unies. Oui bon, madame la rectrice, vous pouvez être claire. Israël commet un génocide. Même l'ONU l'a dit. C'est pourquoi nous avons encore durci notre position à l'égard d'Israël en mettant fin aux collaborations universitaires avec 2 universités clairement pro-gouvernementales et en suspendant toute nouvelle collaboration dans le cadre de Horizon Europe. Alors ça c'est important, parce qu'on a eu un mur face à nous pendant plus d'1 an, et puis quand vous le faites, il faudrait vous féliciter. Non, madame la rectrice, c'est grâce à nous. Et nous allons examiner les reliquats de nos relations interpersonnelles avec des universitaires israéliens, tout en reconnaissant que cela entre en conflit avec la liberté académique. Oui bon, il serait temps, parce que ça fait quand même 2 ans qu'il y a un génocide. Donc pour Israël, après 2 ans de génocide, on n'a toujours pas rompu tous les liens, mais je rappelle que pour la Russie, 2 semaines après l'envahissement de l'Ukraine, il y avait tous les liens qui étaient rompus. Oui, mais alors Thalès, me direz-vous. Pourquoi avez-vous signé un contrat de coopération avec un industriel de la défense qui a sûrement un peu fricoté avec Israël? Ok les gars, donc là on arrive au moment de la connerie suprême du discours de la rectrice. Parce que les liens entre Thalès et Israël, ils sont prouvés. Et en plus, c'est pas un peu, c'est beaucoup. En fait, Thalès et Israël, c'est une grande histoire d'amour. Thalès est impliqué dans l'envoi de composantes de drones pour les drones Hermès 900 depuis la France vers Israël. Thalès envoie du matériel militaire vers Israël depuis le Royaume-Uni, notamment via la co-entreprise avec Elbit Systems, une entreprise israélienne. Thalès fabrique des munitions d'artillerie envoyées depuis l'Australie qui sont directement utilisées à Gaza. Et face à cela, on nous répondait que tout ça, c'était pas Thales Belgique. Si la technologie est développée chez Thales Belgique, mais évidemment qu'elle va être utilisée chez Thales Maison Mère. Enfin, Thales, c'est aussi l'entreprise qui contourne l'embargo militaire contre la Russie. Et pourquoi avez-vous fait expulser les étudiants qui s'y opposaient par une occupation du bâtiment central? C'est incohérent avec tout ce que vous venez de dire. Eh bien non, ce n'est pas incohérent. D'abord, il s'agit d'une chaire et non d'un contrat de recherche. C'est une nuance, mais elle a son importance. Et l'accord contient une clause éthique parfaitement claire qui exige le respect du droit international humanitaire. Bon, pour le respect du droit international humanitaire de Thalès, vous pouvez aller voir le dossier, mais c'est pas joli. Ensuite, ce dossier a été examiné en suivant notre protocole, avec certes un retard dysfonctionnel que je reconnais. Ah, ça c'est bien de le reconnaître, madame la rectrice, parce que pendant l'occupation, ce n'était pas le cas. Quant à l'occupation des étudiants, il y a été mis fin dans le respect et sans aucune violence, contrairement à certains récits sur les réseaux sociaux. Non, notre récit à nous, il portait sur les violences qu'un membre du personnel de l'ULiège a commis contre les étudiants, et nous maintenons notre version, preuve à l'appui. À la différence de 2024, à la veille des examens, le conseil d'administration a demandé cette expulsion à la justice, qui l'a accordée. Et il l'a demandé non pas parce que ces étudiants exprimaient une opposition à la signature de l'accord Thalès, mais parce qu'ils exigeaient son annulation et en faisaient la condition non négociable de tout dialogue et de départ. Il n'est pas question que la politique d'enseignement et de recherche de l'université soit dictée par ce genre de chantage. Mais le dialogue, c'est la rectrice qui l'a refusé, en ne passant pas par les instances démocratiques et en refusant le débat qu'on lui a proposé. Et puis des étudiants qui se battent
contre la complicité de leur université dans un génocide, moi, j'appellerais pas ça un chantage. Comme vous le voyez, le combat il n'est pas terminé. On va continuer à mettre la pression. Alors rendez-vous le 23 octobre pour la grève académique nationale pour la Palestine lancée par Stop Funding Genocide.